Alors, comme Jim l'a mentionné, il y a une odeur particulière dans l'air. Hein? Ça sent les vacances. Ça sent les vacances. Mélissa qui vient de graduer et nos jeunes qui sont au primaire, au secondaire comptent les jours. Bientôt, ça va être seulement les heures. Moins d'une semaine avant le début des vacances. Et non seulement ces jeunes, mais les parents aussi anticipent ce changement de rythme bienvenu. Ça va faire du bien de respirer, de ralentir et peut-être, on l'espère, passer plus de temps avec les siens et avec le Seigneur. On vous souhaite des journées, nous souhaitons, soyons honnêtes, hein? Des journées de soleil, de chaleur, de détente et de repos. Certains peut-être feront un voyage ou deux, vont avoir des pique-niques en famille, des sorties avec des amis. Ce sont des moments aussi qui sont donnés par Dieu et que nous devons recevoir avec reconnaissance. C'est un moment important aussi. C'est un moment qui est planifié dans le rythme de notre vie, en fait. Ces pauses régulières, ces moments d'arrêt et de repos sont voulus de Dieu. En fait, Dieu nous a créés avec ce besoin de changer de rythme sur une base régulière. On le vit à tous les jours, 8 heures pour certains, moins ou plus pour d'autres, un temps de repos, de restauration pour notre corps et notre esprit. Ça nous est imposé, sinon on s'épuise et on tombe malade, n'est-ce pas? Il y a un rythme hebdomadaire aussi, un jour de repos par semaine est demandé. Et à travers l'histoire d'Israël et à travers notre propre histoire, nous avons ces jours spéciaux qui viennent où nous nous rassemblons pour célébrer le Seigneur le dimanche, mais aussi d'autres moments comme Pâques, la Pentecôte, qui nous rappellent les interventions de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Alors, je veux prendre du temps avec vous, alors que l'été s'en vient, alors que les vacances approchent, pour réfléchir durant la saison estivale sur et pratiquer avec vous, je l'espère, le repos. Un thème qui est tellement important, essentiel pour notre bien-être physique, mental et spirituel, et qui doit être pratiqué de plusieurs manières. On va voir le besoin du repos, on va voir les mauvaises formes de repos, parce qu'il y a des différentes façons de se reposer. Certaines nous nourrissent réellement, d'autres nous laissent vides. Il est important de mentionner aussi ces choses et d'identifier ces fausses formes de repos. Mais avant de parler de repos, on n'est pas encore tout à fait rendu là. On est encore mode travail. Et pour bien comprendre le repos, il faut aussi bien comprendre le travail qu'on est appelé à accomplir. Avant de parler de notre vie ludique et de repos et de détente, il faut parler aussi de notre vie professionnelle. Et là aussi, il est important de développer une bonne vision de cet aspect majeur de notre vie. Là aussi, nous constatons des mauvaises perceptions. Et là aussi, nous constatons des mauvaises pratiques qui sont profondément nuisibles pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Et il faut parler aussi de ces dangers. Si je vous pose la question, est-ce que le travail est bon ou mauvais? Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Une source de joie ou de tristesse? Qu'est-ce qu'on répond? Check all of the above. Cochez toutes ces bonnes réponses, n'est-ce pas? À certains moments, on vit cette tension, n'est-ce pas? Dans n'importe quel domaine de notre vie, mais dans notre vie professionnelle aussi, ça ressort très rapidement. Nous vivons ce paradoxe, cette tension. C'est quelque chose qui est bien, mais qui à certains moments aussi apporte beaucoup de frustration, de découragement. C'est des choses, des moments qui nous enrichissent, mais aussi des moments parfois qui nous appauvrissent. Mais pour bien des gens, le travail est perçu de plus en plus comme un fardeau. Et ça, c'est inquiétant. C'est profondément inquiétant. Il y a quelque chose de malsain qui est là. Les gens se mettent à rêver les jours de semaine qu'au week-end, ou juste se rendre jusqu'au soir. N'est-ce pas? On vit la semaine, on survit en semaine pour espérer vivre durant le week-end. Ou on espère oublier le patron ou le client difficile.
Les plus âgés vont peut-être se mettre à rêver de retraite. Et ils espèrent que durant ces moments-là, ils pourront un peu repartir à zéro, ralentir la cadence. Pas certain, hein? Non, non. Retournons aux sources. Le livre de la Genèse, qui est le livre des origines, nous présente aussi les origines du travail. On y apprend pourquoi nous avons cette relation si difficile avec ce domaine de notre vie qui est la vie professionnelle. Mais on découvre aussi quelque chose de fascinant et qui commence avec les premiers versets de la parole. Au commencement, Dieu créa. La première image que nous avons, le premier texte de la parole, la première image de Dieu, nous présente un Dieu qui travaille, qui crée, qui bâtit. Les astres et les astéroïdes, le lichen et les lianes, les roses et les rhododendrons, les koalas et les kangourous, les chevreuils et les chevaux, les requins et les rorquals. Et à travers toutes ces choses, Dieu regarde et Dieu en retire un plaisir incroyable. Il voit le travail de ses mains et s'en réjouit. Genèse 1, 31, version Sommaire, Dieu considérant tout ce qu'il avait créé, et il trouva cela très bon, très bon. Une joie d'un travail bien fait, une satisfaction de voir le résultat de cet effort. Puis il place l'homme qu'il a créé dans un jardin et lui donne le mandat d'en prendre soin et de le développer. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà la tâche de l'homme, collaborer avec Dieu dans sa création, prendre soin, poursuivre le travail que Dieu a commencé. Le travail est une bénédiction. Le travail, travailler, c'est imiter Dieu, le Créateur. Le travail est bon et peut être source de joie, de croissance, de bonheur. Puis Dieu regarde cette création et réalise qu'il manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Mark Buchanan a écrit un livre qui m'inspire dans ses réflexions, « The Rest of God », le repos de Dieu. Mark Buchanan est un pasteur et un auteur évangélique canadien bien connu. Ses ouvrages sont très, très riches et je vous les recommande si vous avez l'occasion de les lire. Et sur ce texte de Genèse 2,18, il fait cette remarque. Il dit, « Le rôle que Dieu attribue à la femme n'est pas premièrement d'ordre sexuel ou social, mais vocationnel. Elle est appelée à être l'aide d'Adam. » Et le mot « aide » n'a rien d'inférieur ou de rabaissant. Dieu est appelé l'aide à un moment donné aussi. Donc le partenaire de travail, le collègue de travail d'Adam. Adam a reçu Ève pour l'aider à accomplir le travail que Dieu lui a donné dans le jardin. Mais ensuite, il y a eu un serpent. Ensuite, il y a eu un fruit défendu. Ensuite, il y a eu une transgression, une dissimulation et une peine. Et le travail est devenu labeur, laborieux, corvée, difficile. L'harmonie disparaît. Et cette désharmonie, cette fracture
n'a pas touché simplement le travail de l'homme, mais a touché et impacté la création entière jusqu'à aujourd'hui. Romains 8 nous parle de cela, de la servitude de la corruption dans laquelle la création entière se trouve. Et on dit que jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement. Les arbres poussent, mais il y en a qui poussent croche. Et il y a des ronces qui apparaissent. Et le travail devient lourd, ardu. Il n'y a pas autant de fruits, autant de résultats. Il faut travailler plus fort pour avoir la même quantité. Le travail est devenu difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances? Comment fait-on face à ce volet ardu du travail? Est-ce qu'il y a une solution? Comment corriger ce déséquilibre? Bien, selon la parole, la réponse est oui, il y a une solution. Et elle commence par une perspective différente dans notre propre esprit à nous. La manière dont on perçoit justement le travail et de développer une vision plus équilibrée de ce qu'elle représente. Renouvellement de notre compréhension et de voir le travail comme Dieu le fait, mais plus encore, de faire de l'Éternel à nouveau notre partenaire, ou pour être encore plus précis, notre patron. À revoir ce partenariat que Dieu a fondé dans le Jardin d'Éden et qui se poursuit encore aujourd'hui malgré la chute, et entrer à nouveau dans l'œuvre qui est l'œuvre de Dieu. Y retrouver sa place et y œuvrer au nom de Jésus-Christ. Et un texte qui nous aide un petit peu à voir ces choses sous un œil différent est un texte qui nous parle d'une pêche, une sortie de pêche qui a viré très différente des attentes initiales. Je vous invite à prendre avec moi Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, nous allons lire les 11 premiers versets qui nous parlent justement de cette partie de pêche très particulière. Voici ce que Luc nous dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, mettez-vous dans la peau de Pierre, Jacques et Jean et de leurs autres amis. Leur travail, c'est la pêche. Ils connaissent les filets, ils connaissent les barques, ils connaissent les courants d'eau, les vents, le lac de Galilée. Ils sont des gens qui connaissent tout ce qui concerne la pêche. Et comme plusieurs d'entre eux, ils sortent généralement le soir, parce que le soir, avec la diminution de la température, le soleil qui se couche, les poissons remontent près de la surface.
Et c'est le meilleur moment pour les attraper. Et lorsque le soleil se lève avec la chaleur, les poissons retournent vers les profondeurs du lac et ça devient beaucoup plus difficile d'en capturer. Alors on constate que ce matin, Pierre, Jacques et Jean sont revenus d'une nuit entière de travail bredouille. Tout ce qu'ils ont dans leur filet, c'est des algues et des trous. Et ils doivent prendre d'autres temps pour nettoyer leurs filets, les préparer pour le lendemain, réparer leurs filets, mais aucun fruit n'apparaît. Et on peut imaginer pour Pierre, Jacques et Jean qu'ils ressentent tout le poids, n'est-ce pas, toute la futilité de leur travail à ce moment-là. Puis arrive Jésus, qui prend un temps, enseigne, et ensuite les invite à retourner. Imaginez, ils viennent de passer, Pierre, Jacques et Jean, une nuit entière, ils sont fatigués, ils veulent juste réparer leur filet, aller chez eux, prendre un bon repas et se reposer un petit peu. Mais Jésus les invite à une partie de pêche. Et quelle partie de pêche! Mais initialement, Pierre répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Donc, il est peu probable qu'on va trouver quelque chose le jour. Tu le sais, Seigneur. Peut-être tu devrais le savoir. Mais, sur ta parole, ajoute-t-il, sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Quelle belle scène! Et là, tout d'un coup, on peut imaginer le cœur et l'esprit de Pierre, de Jacques et de Jean qui est transformé. De ce fardeau qu'ils sentaient en revenant bredouille de leur nuit de pêche, voilà qu'ils ont une récolte surabondante, au-delà de leur imagination. 2 navires, 2 canots pleins au point de presque couler. L'abondance, la richesse, la joie, en même temps la crainte. Parce qu'ils savent que ce qui vient de se passer, Jésus est intervenu. Et ils sont conscients qu'avec Jésus, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il y a quelque chose qui change dans leur travail. Mais cette joie de l'abondance, de voir le résultat d'un effort, a dû remplir leur cœur et être une source de bénédiction pour eux. Qu'est-ce qu'on apprend à travers ce texte-là? Que Christ, que Dieu s'intéresse réellement à notre vie professionnelle. Il s'intéresse profondément à notre travail, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Plus encore, il veut bénir le travail de nos mains. Parce qu'encore une fois, l'appel au travail vient de Dieu. Et le travail nous permet d'entrer dans le travail de Dieu et de transformer le monde dans lequel il nous a placés, de l'améliorer et de le bénir, de l'ordonner. Dieu, Christ, s'intéresse profondément à notre travail et souhaite le bénir. Christ ne s'intéresse pas seulement à nos âmes, entre guillemets, il s'intéresse à nos corps, à nos vies sociales, religieuses et professionnelles. Plus encore, on a tendance à compartimentaliser, n'est-ce pas? Bon, le dimanche, c'est ma vie spirituelle, je vais à l'église, après ça, je retourne chez moi, puis c'est la vie familiale, puis après ça, j'ai ma vie professionnelle, puis tout est dans ces petites boîtes, tout bien, bien emballé. Mais la Bible nous dit que rien n'est déconnecté des autres domaines de notre vie. Tous ces domaines de vie sont interconnectés et on a une influence l'un sur l'autre. Lorsque Dieu a fait alliance avec Israël, il a rappelé cette interconnexion à plusieurs reprises. Lorsque la nouvelle génération des Israélites est sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu rappelle à cette nouvelle génération la loi. Dans un livre qui s'appelle justement Deutéronome, la deuxième loi, la deuxième formulation de la loi.
Et on voit à combien de reprises Dieu fait le lien entre tous ces domaines de vie. Un exemple, Deutéronome 16, 15, en rapport avec la fête des tentes, Dieu dit, « Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. » On parle ici d'un événement religieux, spirituel. Donc, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Le travail fructueux, béni de Dieu, donne l'opportunité au peuple de célébrer et d'honorer le Dieu qui a apporté cette bénédiction. La vie professionnelle déverse dans la vie cultuelle et le peuple vient adorer et rendre grâce. En Deutéronome 24, 19, il rappelle que le fruit de leur travail servira aussi à bénir les moins favorisés du peuple. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que, notez le lien, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Et nouveau Deutéronome 28, verset 12, Dieu promet sa bénédiction sur le travail des Israélites. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc leur surabondance va leur permettre d'aider même d'autres nations. Et finalement, nouveau Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Les liens entre vie sociale, vie familiale, vie économique, vie financière, vie professionnelle, vie culturelle, tout cela est interrelié et s'influence mutuellement. Et Dieu a un regard sur tous ces domaines de vie. Alors on peut comprendre qu'un Moïse, avancé en âge, compose le psaume 90 dans notre Bible et termine ce psaume avec ce cri, avec ce plaidoyer, « Affermis l'ouvrage de mes mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ou comme le traduit la version Sommer, fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Ou, oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Moïse avait compris ce lien, cet intérêt de Dieu pour notre travail et son désir de bénir, parce qu'il était après tout son patron. Et il est aussi le nôtre. Qu'importe le type de travail que l'on accomplit jour après jour, nous travaillons d'abord et avant tout pour Dieu, qui est notre premier patron. Cette vérité, vous le savez, on l'a vu, on l'a souligné, mais on veut le souligner à nouveau ce matin, est une vérité que Paul a voulu communiquer aux jeunes chrétiens d'Éphèse et de Colosse. Et je vous lis une version Sommer pour Colossiens 3 qui le dit ainsi. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur, comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le Maître que vous servez, c'est le Christ. Qu'importe le travail que vous accomplissez, esclave ou maître, employé ou employeur, vous êtes des ouvriers de Dieu. Et donc, mon travail, notre travail, est un service pour Dieu, et même plus.
Elle peut être perçue comme une offrande que je présente à Dieu. Et donc, ça revêt alors un caractère sacré, précieux, qui doit être sanctifié. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que Dieu désire qu'on en retire de la joie. Il désire bénir et soulager ce fardeau qu'apporte le travail dans un monde déchu. Même l'Ecclésiaste qui vit cette tension écrit, Ecclésiaste 2, 24, le seul bonheur pour l'homme consiste en quoi? À manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Version second 21. Et à se donner du plaisir dans son travail. Mais il ajoute, cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. Donc, Dieu a un impact. Dieu intervient dans notre travail. Il va le répéter au chapitre 3, verset 22, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. » Et à nouveau, au chapitre 5, verset 18, c'est un refrain qui revient. Le travail a sa part de fardeau à cause de la chute. La perfection n'est plus de ce monde. Mais il y a quand même des fruits qui poussent. Mais il y a quand même moyen de vivre et de prospérer et de se développer. Il est donc important pour nous de renouveler notre intelligence sur cet aspect si important de notre vie. La moitié de notre vie de veille, presque la moitié, 40% de notre vie de veille se passe au travail. C'est une dimension fondamentale de notre existence. Et il faut la vivre coram Deo, devant Dieu, devant la face de Dieu, sachant que nous sommes d'abord et avant tout ses serviteurs. Donc, gardons en tête ces 4 buts que représente le travail. Premièrement, un but évident, il va nous permettre de pourvoir à nos besoins et à ceux de nos proches. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite, dit Proverbe 16, 26. Il faut mettre du pain sur la table, on n'a pas le choix. Le travail me permet de pourvoir aux besoins des miens. Le travail aussi me permet, deuxièmement, de développer ce potentiel que Dieu a mis dans ma vie. J'aime le dire et le répéter, en Christ et même dans le monde, il n'y a pas de sous-doué. Nous avons tous reçu des capacités particulières. Certains vont être des capacités plus manuelles ou physiques, d'autres plus intellectuelles, d'autres une combinaison de tout cela. Mais nous avons tous reçu une capacité que le travail nous permet de développer, d'approfondir. Et même les plus grands de ce monde, les plus grands musiciens, les plus grands athlètes, ont dû investir énormément de temps et de transpiration pour atteindre ce degré d'excellence. Le travail nous permet ce développement de ces capacités et d'en jouir et d'en faire jouir les autres. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, je le répète, ce n'est pas seulement ce qui se fait dans ces murs. C'est aussi tout ce qui se fait à l'extérieur de ces murs. C'est l'œuvre du Seigneur. Mais bien des gens arrêtent là. J'ai mis du pain sur la table, je développe mon potentiel, mais si on s'arrête là, on perd de vue 2 autres buts fondamentaux. Le troisième, c'est se rappeler que tout travail est service pour quelqu'un. Nous sommes fondamentalement serviteurs les uns des autres. Je travaille pour bénir, pour aider, pour fournir des ressources ou des moyens à des individus ou à des compagnies. Je sers mon prochain à travers ma vie professionnelle. J'existe d'abord et avant tout pour bénir l'autre à travers mon travail. Christ se donne en exemple. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ça, c'est le texte clé de l'Évangile de Matthieu,
chapitre 20, verset 28. Et c'est le même verset clé qu'on retrouve en Luc 10, 45. Jésus est venu pour servir et bénir. Et Pierre invitera les croyants à faire de même, frères. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Et évidemment, le but ultime du travail, c'est de faire avancer les projets de Dieu dans ce monde. Chercher l'avancement du règne de Dieu, chercher la gloire du Créateur et de bénir et de protéger et de développer cette création dans laquelle il nous a placés. D'une façon la plus globale possible, Paul va dire aux Colossiens, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et bien sûr, ce texte d'un Corinthiens 10, 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et vous maintenant? Aimez-vous ou détestez-vous votre travail? Dans quelques heures, OK, un peu plus que 18 heures, vous allez pour la plupart être de retour au travail. Avec quel esprit allez-vous vous rendre à votre boulot? Allez-vous aller rencontrer votre patron, vos collègues de travail et vos clients? De quelle manière la parole transformera-t-elle votre approche dans votre vie professionnelle? Y allez-vous aller avec votre cœur? Ou le cœur n'y est plus? Un peu comme Pierre et ses amis sur le bord du lac de Galilée. Peut-être qu'il est temps d'inviter à nouveau Christ à prendre la direction. Non seulement du travail, mais de mes attitudes. Et si votre emploi est éthique et légal, pourquoi ne pas le voir comme Dieu le voit, comme un sacrifice, un service à sa gloire, un acte d'adoration? Et dans bien des cas, peut-être nos circonstances ne changeront pas, mais notre attitude et notre perspective, elles, pourront être transformées au contact de la parole et donner une puissance, une gloire nouvelle, un impact nouveau dans le travail. Le même travail qu'on a fait vendredi peut être fait différemment et avec une puissance et un impact encore plus grand lundi prochain. Pourquoi votre travail ne serait pas un acte d'adoration, une offrande au Seigneur? Prenez un instant, courbez la tête, s'il vous plaît, fermez les yeux. Et en silence, je vous invite à élever vos mains et offrir à nouveau vos dons, vos talents, vos expériences de vie, et aussi offrir vos collègues, vos clients et vos patrons, votre vie professionnelle entière à Dieu ce matin. Présentez-vous au trône de grâce de Christ et offrez-lui le travail de vos mains. Invitez-le à prendre le contrôle, à vous donner sagesse, courage, intégrité, dignité. Prenez le temps de le remercier pour tout ce que votre emploi vous permet d'acquérir et de faire, de pourvoir aux besoins matériels de votre famille, de mettre de la nourriture sur la table, un toit sur vos têtes, du linge sur les corps, un moyen de transport, payer l'électricité, l'Internet, fournir une éducation à vos enfants, développer les dons et les capacités que l'Esprit vous a donnés. Priez pour ceux avec qui et pour qui vous travaillez. Et priez comme Moïse. Que la grâce du Seigneur soit sur moi, Seigneur Jésus, affermis le travail de mes mains. Comme nous, Christ est venu sur terre pour travailler. La job la plus importante. Il s'est fait serviteur, lui le maître, lui le Seigneur. S'est abaissé, est devenu serviteur et il a donné sa vie
comme la rançon de beaucoup. Jésus est venu travailler, et ce n'était pas un travail facile. Mais voici comment il décrivait ce travail en Jean 4, 34. Il dit, « Ma nourriture, ce qui le nourrissait, le soutenait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Son travail même, aussi exigeant, aussi difficile qu'il soit, le nourrissait, le fortifiait. Notre travail peut faire la même chose lorsqu'il est vécu dans cette perspective, mais encore plus pour notre Seigneur. Et à la toute fin, au bout de ces 3 années de ministère, de ces 30 quelques années de service, dont je ne sais combien en tant que menuisier, charpentier, il a dit dans sa prière sacerdotale en Jean 17, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin, voici cette œuvre, afin qu'il accorde la vie éternelle. La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et si on regarde ces années de ministère, on voit les opportunités nombreuses qu'il a eues de laisser tomber la serviette, de lâcher tout. Déjà, la fuite en Égypte, très jeune enfant. « Papa, est-ce qu'on veut retourner vraiment là-bas? On est bien ici. » Ou imaginez ces 40 jours dans le désert où Satan le tente alors qu'il vient de se présenter à Dieu et à Israël pour commencer son ministère. Dieu l'envoie dans le désert pour être tenté, non pas pendant une journée ou une semaine, mais pendant 40 jours. Sans manger, sans boire. Ou pensons à toutes ces oppositions, cette incompréhension, cette résistance de son peuple qu'il venait sauver, à ses moqueries, ses injures, ses coups, ses fouets, et cette croix qui l'attendait. Mais à la toute fin de sa vie, alors qu'il pendait au bois, avec son tout dernier souffle, il s'est écrié, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Si nous pouvons célébrer ce repas ce matin, c'est parce que Christ a accompli la mission que son Père lui avait donnée. Et il s'est donné lui-même en rançon pour vous et moi. Nous méritions le jugement, la condamnation, le rejet et la mort. Il a tout pris ça sur lui. Il a payé le prix que nous devions payer. Et il nous offre en échange son pardon, sa vie, sa paix et sa joie. L'évangile de Jésus-Christ. Nous étions pécheurs, nous étions sous la condamnation de Dieu. Dieu a trouvé la solution en lui-même, en son Fils Jésus, qui a pris sur lui le jugement que nous méritions. Le repas ici nous rappelle ce sacrifice de Jésus-Christ, ce corps brisé sur la croix et ce sang versé pour le pardon de nos péchés. Si Jésus est bel et bien votre Seigneur et votre Sauveur, c'est votre table aussi. C'est un repas qu'il veut partager avec nous. C'est un rappel constant qui doit être pris avec profonde reconnaissance. Je vous invite à ce moment-là à partager ce repas avec nous. Si vous n'êtes pas certain, abstenez-vous, venez nous voir et nous pourrons explorer avec vous encore davantage le sens de ce repas et le sens de cet événement qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce matin,
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce corps qui a été brisé pour nous, humilié, et pour cette âme qui a été torturée en portant le poids de nos péchés, en étant abandonnée. Merci d'avoir été fidèle jusqu'à la fin, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, parce que nous sommes faibles. Aide-nous, s'il te plaît, et remplis-nous à nouveau par ta vie, par ta force et par ton esprit. Merci pour ce repas qui nous rappelle cet amour et ce sacrifice. Nous le prenons avec reconnaissance. Amen. Prenons et mangeons. Et merci Seigneur pour les fruits de ton labeur qui se constatent ici même ce matin. Nous te prions pour en voir d'autres, une moisson encore plus abondante, ici et à travers le monde. Gloire à ton nom. Prenons et buvons.